Donc, je sais pas, je continue cette recherche du parcours pour revenir à l'esprit et savoir qu'est-ce que c'est aussi que l'esprit. Donc on s'accoutume à devenir intime avec soi-même. Et en plus, bien sûr, intime avec soi-même du zazen. C'est-à-dire avec sa divinité, avec le meilleur de soi-même. On est obligé de rassembler les choses pour pouvoir les définir et essayer de se situer par rapport à elles. Donc on fait pareil avec son propre corps. On le rassemble. On devient conscient de parties de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas. Donc j'ai parlé de la respiration, j'ai parlé de la pensée, et plus loin que la pensée, de la conscience. Et en prenant conscience de ces choses, en devenant intime avec soi-même, on découvre donc des choses nouvelles. On découvre que notre conscience est reliée, est liée avec tous les phénomènes et en particulier avec notre propre corps. Elle est liée on va approfondir cette relation entre notre conscience et notre propre corps, à travers la respiration, à travers l'énergie, à travers les sensations que l'on a dans la posture. On va relationner même notre propre corps. Dogen l'appelle, le corps des pratiquants du zazen, il l'appelle corps-esprit, en un seul mot. Et ce corps-esprit va se relationner avec tout le reste du cosmos, et on va découvrir J'en ai parlé aux séchines précédentes l'année dernière. On pourrait dire des techniques des méditations techniques. Elles ont été beaucoup développées en Inde, en Chine également. Et ce qu'on appelle
dhyana. C'est ce qu'on appelle dhyana. Et c'est de ce mot dhyana que vient le nom zen. Dhyana en chinois qui donne chana, et en japonais, après ça fait chan, et en japonais ça fait zen. Donc zen en fait c'est une traduction du mot dhyana. Dhyana c'est... Alors en réalité dhyana, il y en a beaucoup de dhyana. Dhyana c'est se concentrer d'un seul esprit sur quelque chose. Donc on considère que Zazen est un dhyana. Za, ça veut dire s'asseoir, et dhyana, donc c'est cette concentration d'un seul esprit. Donc c'est là qu'on en est. Les maîtres de la transmission considèrent que le véritable transmission du zazen, du bouddhisme, de la posture, de la pratique de la posture, n'est pas dhyana. Et que c'est une erreur de confondre le vrai bouddhisme avec dhyana. Et donc le dhyana, c'est juste un moyen d'accéder à la véritable méditation transmise par le Bouddha. Juste un moyen d'accéder au véritable esprit. Non pas que les maîtres de la transmission rejettent dhyana, mais considèrent que ce n'est pas l'essentiel. Il fait partie du zazen, mais le zazen n'est pas dhyana. Jusqu'à ce que Dogen lui-même critique l'appellation zen.
C'est difficile parce que nous, on a habitué à employer l'expression zazen, 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 qui, une fois traduit, ça veut dire s'asseoir en dhyana. Et alors, Maître Menzan, dont j'ai parlé, qui est un grand maître japonais, Maître Kodo Sawaki considérait qu'après Maître Dogen, c'était le plus grand. Il y a eu trois grands, vraiment très grands maîtres japonais, Dogen, Keizan et Menzan. Et donc Menzan explique à partir des explications de Dogen, évidemment. Il a écrit donc un texte sur le Jijuyu Zanmai. Et en fait, Jijuyu Zanmai, c'est l'esprit dont je vous parlais tout à l'heure. L'esprit, toucher l'esprit. C'est quoi l'esprit? Il est où l'esprit? Sensei nous disait, il est où l'esprit? Dans le cerveau? Dans le cœur? Dans le sexe? Souvent, il nous posait cette question. Et Jijuyu Zanmai, c'est l'éveil que seulement nous-mêmes pouvons atteindre et réaliser. C'est l'esprit. Donc pour nous, c'est le point important du bouddhisme. C'est revenir à ça, au samadhi que seulement nous-mêmes pouvons atteindre et réaliser. Au point zéro. Alors,
Maître Benzan dit la pratique réalisation de ce samadhi, de Juji Uzanmai, Jiju Uzanmai, donc en traduisant, pour réaliser, revenir, expérimenter l'esprit, pour ce faire, il faut s'asseoir dans la posture du lotus. Et cela fut provisoirement nommé Zazen. Ce Zazen, ainsi nommé, fut introduit en Chine à partir de l'Inde par Bodhidharma. Qui s'assit face au mur au temple de Shaolin pendant 9 ans. Les maîtres de l'époque qui enseignaient les sutras et les commentaires, ces types qui ne comprenaient rien au merveilleux esprit du nirvana, ni à Jiju Yozanmai, considérèrent que cela ressemblait aux 8 degrés de dhyana et pensèrent qu'il s'agissait du dhyana assis des brahmanes. Et c'est ainsi qu'ils l'appelaient de manière erronée Zazen. C'est intéressant, non? Si le zen n'indiquait rien d'autre que de pratiquer dhyana, il s'agirait alors du dhyana des 6 paramitas. Tous les bodhisattvas pratiquent cela, puisqu'ils pratiquent tous Zazen. Et ils ne sélectionneraient pas seulement une de ces pratiques en lui donnant un nom spécial. Donc, c'est ce que je disais ce matin, même si beaucoup de gens sont supposés pratiquer Zazen, il semblerait que leur pratique, pour la plupart d'entre eux en tout cas, soit celle des adeptes ordinaires et pleins d'illusions des 2 véhicules. Ou bien qu'ils suivent tout au mieux la voie des bodhisattvas, des apprentis bodhisattvas. Ceux qui connaissent Jiju Yuzanmai de l'éveil originel des Bouddhas sont rares.
Donc voilà, c'est clair. Vraiment un texte magistral. Alors il parle des apprentis bodhisattvas, c'est-à-dire des bodhisattvas qui ne sont pas des bodhisattvas définitifs. Ils sont juste pris en CPE, là, à l'essai. Contrat à durée. Non, CDI. Contrat à durée. Alors donc, effectivement, on peut faire tout un tas de choses en zazen. Et le dhyana, les dhyanas font partie du zazen. Ce sont les attributs du zazen. On peut pratiquer toutes sortes de concentrations. Ah, quand je dis concentrez-vous sur la posture, c'est un dhyana. Concentrez-vous sur la respiration, c'est un dhyana. Mais la véritable transmission du Bouddha est au-delà des dhyanas, au-delà de zazen.